Donc, c'est mieux d'acheter au Québec au lieu de rester en location. Si vous achetez en Ontario, l'avantage, c'est que si vous faites beaucoup d'argent par année, l'imposition du gouvernement en Ontario est moins qu'au Québec. Donc, on paye plus de taxes au Québec si vous faites beaucoup d'argent par rapport en Ontario. Donc, en Ontario, si vous faites beaucoup d'argent, l'imposition est moindre par rapport à l'imposition au Québec. Bonjour, je m'appelle Placide Carissa, je suis courtier immobilier au Québec et en Ontario. Alors aujourd'hui, je voudrais remercier Communauté TV pour nous avoir accueillis et je voudrais vous dire que cette émission est un soutien d'une initiative large visant à rendre les communautés rwandaises et noires de la région autonome. Donc dans la région de Ottawa-Gatineau. Donc le programme d'aujourd'hui a été rendu possible grâce à Communauté TV ainsi que à l'association Humura et Black Business Initiative. Je remercie donc l'association Humura, je remercie Communauté TV et je remercie Black Business Initiative. Je vous demande de rester connectés et je vous demande aussi de vous abonner et partager vos commentaires et ainsi que vos suggestions. Merci. Donc, comme je l'ai dit, je suis courtier immobilier au Québec, ça fait 15 ans, et je suis courtier immobilier en Ontario, ça fait exactement 8 ans. Alors, les gens se posent des questions de comment acquérir un bien immobilier, que ce soit au Québec ou en Ontario. Alors, il faudrait se poser d'abord les questions. Quelles sont les étapes pour avoir un bien immobilier? 2, quels sont les avantages d'avoir un bien immobilier ou d'être en location? Troisièmement, quels sont les avantages d'acheter au Québec par rapport à l'Ontario? Il y a des questions qu'on me demande souvent de refinancer la maison pour acheter une autre maison ou une deuxième maison. Et il y a aussi une question qu'on me demande des taux. Est-ce que je devrais prendre un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable? L'autre question qui se pose souvent, c'est les nouveaux arrivants et se demandent s'ils sont interdits à acheter une maison au Canada. Il y a une petite question que je vais aborder, c'est la question de litige. Donc, quand il y a un litige et que vous avez acheté un bien immobilier ensemble et que maintenant vous voulez vous séparer, par exemple. Je vais vous parler aussi de l'immigration et l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que je peux acheter un bien pour avoir résidence permanente au Canada? Enfin, je vais vous parler des prêts business. Donc, comment acheter un business grâce à un prêt de la Banque du Canada. Alors, je commence par les étapes. Quelles sont les étapes pour acheter un bien immobilier, que ce soit en Ontario ou au Québec? Les étapes sont en fait simples. 1, il faut avoir un emploi. Donc, tu peux avoir un emploi du gouvernement, ou tu peux avoir un emploi dans le domaine public ou privé, ou tu peux être autonome. Si tu es autonome, il faut avoir fait une déclaration pendant au moins 2 ans. Alors, les banques, pour vous prêter, ils vont regarder combien que vous faisiez. En général, par exemple, si vous faites 100 000 par an, par famille, brut, les banques vont multiplier par 5. Donc, si vous faites 100 000, les banques vont vous prêter 500 000. Si vous faites 50 000, donc par famille, alors la banque va vous prêter 250 000. Alors, l'étape suivante, c'est d'aller à la banque et demander une préqualification. Il faut que la banque vous préqualifie et dit, OK, vous faites autant par année, donc
vous êtes préqualifié à acheter une maison d'autant. Alors, c'est avec cette préqualification que vous allez chercher un courtier immobilier pour vous aider à acheter un bien, que ce soit en Ontario ou au Canada, ou au Québec. Alors, l'étape suivante, c'est de visiter les maisons. Donc, quand vous avez ciblé une maison, vous allez visiter pas mal de maisons et vous allez choisir laquelle qui convient à vos besoins. Sitôt que vous avez trouvé la maison, votre courtier immobilier va vous aider à faire une promesse d'achat ou une offre et il va vous aider à négocier le prix à mettre sur l'offre. Dans l'offre ou la promesse d'achat, il faut absolument mettre les conditions de financement et la condition d'inspection. Il faut que la condition d'inspection soit là. Pourquoi? Parce que des fois, vous achetez une maison, mais vous ne connaissez pas l'état de la maison. Donc, il est très important d'engager un professionnel pour regarder si tout va avec le code. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de l'inspection, vous pouvez sortir de la transaction sans pénalité. La même chose, si le financement n'est pas obtenu, vous pouvez sortir de la transaction sans pénalité. L'étape suivante, donc si les conditions sont levées, donc vous avez obtenu le financement, l'inspection a eu lieu, tout a été bien, alors ce qui va suivre, c'est d'aller chez le notaire. Le notaire va vous aider à notarier votre transaction et il va publier votre acquisition sur le registre foncier pour le Québec. En Ontario, c'est la même chose. Ils vont aussi publier votre acquisition. L'étape suivante, après ça, quand vous aurez reçu les clés, c'est d'aménager. Il faut toujours penser à changer la boîte postale, vous connecter avec l'Internet, vous connecter avec Hydro-Québec si vous êtes au Québec. En Ontario, il y a aussi d'autres services que vous devez vous connecter pour bien vivre dans votre maison, pour chauffer, éclairer et aussi, si c'est pendant l'été, la climatisation. Voilà, donc ça c'est les étapes pour acheter un bien immobilier en Ontario ou au Québec. Alors, les avantages et les inconvénients par rapport à la location ou à l'achat d'un bien. Quand vous louez, chaque mois, vous donnez de l'argent au propriétaire. Donc, il n'y a rien qui vous revient. Par contre, si vous avez acheté un bien immobilier, quand vous payez l'hypothèque, il y a une partie qui va sur les intérêts et l'autre partie va sur votre capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après 5 ans, en payant l'hypothèque chaque mois, vous aurez accumulé un certain capital qui est appelé l'équité. Alors, cette équité peut vous permettre d'acheter une autre maison ou alors vous pouvez l'utiliser pour autres besoins, rénovation et autre chose. Donc, il est clair que c'est mieux d'acheter une maison parce que non seulement vous avez l'équité qui vient du paiement chaque mois, mais aussi il y a l'augmentation en valeur de la maison chaque année. Donc, il est très important, si vous êtes capable d'acheter le plus tôt au lieu de rester en location. Alors, les gens me demandent quels sont les avantages ou inconvénients d'acheter au Québec par rapport en Ontario. Eh bien, au Québec, les maisons sont moins chères. Donc, si votre budget ne vous permet pas d'acheter en Ontario, c'est mieux d'acheter au Québec et puis acheter en Ontario plus tard. Pourquoi? Parce que si vous restez en location, vous perdez. Donc, c'est mieux d'acheter au Québec au lieu de rester en location. Si vous achetez en Ontario, l'avantage, c'est que même si les maisons sont plus chères, mais il y a un avantage, c'est que si vous faites beaucoup d'argent par année, l'imposition du gouvernement en Ontario est moins qu'au Québec. Donc, on paye plus de taxes au Québec si vous faites beaucoup d'argent par rapport en Ontario. Donc, en Ontario, si vous faites beaucoup d'argent,
l'imposition est moindre par rapport à l'imposition au Québec. Il y a un autre avantage que je n'ai pas dit au Québec, c'est que les assurances, que ce soit pour les maisons et les voitures, est moins cher par rapport à l'Ontario. Et puis au Québec, on ne paye pas l'eau. Donc l'eau est gratuite au Québec, alors qu'en Ontario, on doit payer l'eau. Autre question que j'ai évoquée un peu, c'est le refinancement d'une maison. Donc si vous avez une maison et que vous avez payé pendant 10 ans, c'est sûr et certain que la maison a une équité. Donc vous pouvez refinancer, prendre l'équité et acheter une autre maison. Pourquoi? Parce que plus vous avez beaucoup d'argent d'équité, vous êtes assis sur une seule maison alors que vous pouvez avoir 2 ou 3. Beaucoup de gens ont des parcs immobiliers, ils achètent beaucoup de maisons en utilisant le refinancement des maisons qu'ils ont achetées antérieurement. On me demande aussi s'il faudrait prendre les taux d'intérêt fixes ou variables. Les taux d'intérêt fixes, dans le contexte actuel, ce serait mieux. Pourquoi? Parce que on ne pense pas que les intérêts vont descendre plus bas que 2%. Bon, je ne fais qu'une prédiction, mais je ne suis pas certain que réellement les taux d'intérêt vont descendre parce que quand tu prends un taux variable, c'est pour miser sur le fait que les intérêts vont descendre. Donc, dans le contexte actuel, les taux d'intérêt sont à 2,5 pour la Banque du Canada. Ça veut dire que les banques commerciales sont en train de prêter autour de 4%. Donc, il serait mieux de prendre un taux fixe, mais peut-être pour un terme qui est plus court. Donc, au lieu de prendre un terme de 5 ans, vous prenez 3 ans. Et puis, pour les premiers acheteurs, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que ils peuvent acheter à 5% de mise de fonds. La question suivante que les gens me posent, c'est il y a eu une interdiction où la loi qui interdit les étrangers à acheter des biens immobiliers ou résidentiels au Canada depuis 2023. Donc, depuis janvier 2023, les étrangers ne peuvent pas acheter un bien immobilier, mais il y a des exceptions. Alors, quelles sont les exceptions? Si vous êtes non-résident ou étranger, vous pouvez acheter un bien qui a 4 logis, ce qu'on appelle les quadruplex, et plus. Ou alors, vous pouvez acheter dans des régions éloignées, donc pas dans les grandes villes, les régions où la population, ou les villes où la population est de 10 000 personnes et moins. Par exemple, à Gatineau, tu peux aller acheter, par exemple, à Trousseau, ou aller plus loin à Plaisance. Et puis en Ontario, si tu voulais acheter à Ottawa et que ce n'est pas possible, tu peux aller acheter, par exemple, à Limoges ou à Castleman, parce que la population là est de moins de 10 000 personnes. Voilà. Il y a d'autres exceptions. Si votre époux ou votre épouse a déjà la résidence permanente et que vous n'avez pas la résidence permanente, vous pouvez acheter avec votre épouse. L'autre exception, c'est les gens qui ont un permis d'études ou un permis de travail. Pour le permis de travail, il doit être valide au moins 180 jours. Donc, si tu as ça, tu peux acheter. L'autre exception, c'est pour les réfugiés. Donc, si tu as eu le statut de réfugié au sens de la Convention, donc ça veut dire d'après l'article 95.2 de l'ARPA, l'ARPA c'est Immigration and Refugee Protection Act, alors là, tu peux acheter aussi. Voilà, donc ça c'est pour les exceptions. Alors, il y a des gens qui me demandent, en cas de litige, donc s'il y a un divorce ou une séparation et que vous voulez vendre votre bien, au Québec, en Ontario, c'est différent. En Ontario, si vous avez vécu ensemble plus de 12 mois, donc si c'est la résidence permanente, vous allez partager 50-50. Contrairement au Québec, si vous n'êtes pas marié civilement, donc la femme n'aura pas, ou le mari n'aura pas 50-50, mais on va donner une partie aux enfants. Alors, il y a autre chose qu'on me demande, c'est immigration et l'immobilier.
Les gens me posent la question, si j'achète une maison au Canada, est-ce que je peux avoir la résidence permanente? La réponse est non. Mais ça vous donne quand même des points si vous faites une application de venir au Canada. Parce que vous avez un bien au Canada, ça va vous donner des points. Mais ça ne vous donne pas automatiquement la résidence permanente. Enfin, je vais vous parler du prêt business. Donc, si vous êtes ici au Canada, souvent ce sont des gens qui viennent d'arriver et que vous n'avez pas d'emploi et que vous avez un peu d'argent, vous pouvez acheter un business tant aussi longtemps que le business est profitable. Donc, la Banque de développement du Canada va considérer les 3 dernières années de l'entreprise que vous voulez acheter. Et si l'entreprise est profitable, alors la banque va vous prêter de l'argent et vous demander une petite portion de mise de fonds. Et vous ne devez pas avoir un emploi nécessairement. On va vous prêter par rapport à la profitabilité du business. Voilà, donc je vous remercie. C'est une petite présentation, mais je reste disponible pour en discuter en profondeur. Et puis, encore une fois, je remercie Communauté TV, je remercie l'association Umura, je remercie Black Business Initiative qui ont permis que nous ayons cette émission pour donner de l'information à la communauté pour que la communauté puisse se rendre autonome et autosuffisant. Merci.